Dans cette vidéo, je vous montre 3 façons pour allaiter en sling. Alors il existe encore d'autres façons, mais déjà ça vous donne un petit aperçu de comment on peut faire. Donc on va desserrer le sling et descendre bébé pour une installation à la verticale. Alors ça marche bien surtout pour les bébés qui tiennent déjà un petit peu leur tête, pour les bébés un petit peu plus grands. Mais on peut réussir même avec un nourrisson avec cette technique. Bien évidemment, une fois qu'on a terminé d'allaiter, on resserre notre sling. Pour les tout petits bébés, si vous avez l'habitude de faire la tétée en madone, on peut aussi faire la tétée en madone dans un sling. On gardera toujours le coude, donc la main, autour de bébé. C'est pas une technique où on peut faire main libre. Donc, on vient vraiment basculer bébé en prenant soin de prendre son genou et basculer les deux genoux pour vraiment le mettre à l'horizontale. C'est uniquement le temps de la tétée, on reste attentif, on met toujours un bras autour de bébé et on vérifie surtout que les voies aériennes sont bien dégagées. Et une fois qu'on a terminé, on replace bébé à la verticale. C'est vraiment très important pour la sécurité. Et donc une autre technique pour cette fois-ci allaiter du côté où il y a les anneaux. Alors c'est certes un peu plus difficile, il faut vraiment bien desserrer. Vous voyez là je commence à installer mon bébé de l'autre côté, je me rends compte que j'ai pas assez desserré, donc je vais redesserrer encore un coup et je garde toujours les bras autour de mon bébé. Le sling permet d'aider à soutenir, mais aussi encore une fois c'est une technique où on garde une main sous les fesses de bébé. Et quand on a terminé, on peut replacer notre bébé à l'endroit habituel et refaire un serrage.